Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Chelsea qui s'impose à Stamford Bridge 3-2 face à Newcastle. Anderson, est-ce que tu es chaud pour débriefer ce Écoute, match? Femi, quel match auquel on a assisté, vraiment un gros match hein, entre le milieu de tableau de Première Ligue. Vraiment, je m'attendais pas à avoir un tel choc ce soir, mais en tout cas, on est surpris. Hein, je suis surpris et Jackson est surpris. Allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite ce débrief. Chelsea qui remonte petit à petit dans la hiérarchie au classement. Anderson, comment tu as vu ce match de Chelsea? C'était un début de match quand même compliqué hein, pour les Blues. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi, Femi. Un début de match assez compliqué pour les Blues de Chelsea, mais paradoxalement, ils trouvent le chemin défilé très rapidement dès la 6e minute, notamment grâce à Nicolas Jackson après un bon travail Malo Gusto encore une fois, hein, et ensuite l'inévitable, bien évidemment, Cole Cole Palmer. Palmer. Qui a la passe décisive, comment il s'appelle, Nicolas Jackson qui arrive parfaitement à ajuster le gardien avec ce geste sorti de je ne sais où, hein, pour un tel joueur qu'on a tellement critiqué là-dessus. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Jackson? Parce que voilà, il y a quand même quelques approximations aussi. Il y a de la volonté à côté. Tu penses quoi toi de ton match? Pour le coup, aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Aujourd'hui, j'ai trouvé que Jackson avait fait un bon match parce qu'il s'est rendu disponible. Sur les 3 buts du Chelsea, il est impliqué sur 2 d'entre eux. Le 3e but, c'est encore lui qui fixe et qui fait la passe pour Gallagher, mais Mudryk vient lui choper le ballon avant de marquer. Donc, pour une fois, voilà, je vais dire la vérité hein, quand il faut reconnaître et rendre à César ce qui appartient à César, ou plus précisément rendre à Jackson ce qui appartient à Jackson. Il fait un très bon match ce soir. Mais j'ai envie de revenir sur l'ouverture de score du coup de Chelsea. Après cette ouverture de score, on retrouve une fois de plus le Chelsea qu'on a vu dans les dernières semaines. C'est-à-dire que plus le match avance et plus tu as l'impression que Chelsea perd le contrôle du match. Et en ça, on a l'égalisation de Newcastle, notamment cette magnifique frappe d'Alexander Isak. Vraiment, c'est un joueur que j'aime, un joueur que j'adore depuis que je le vois en Liga. Avec rien, il arrive à faire des grandes choses. Et Newcastle qui revient dans ce match malgré la blessure de Gordon. Hein, je pensais pour moi que ça allait énormément les pénaliser. Ils arrivent à revenir dans ce match-là. Après, le match avance un peu de manière bizarre. C'est-à-dire que c'est Newcastle qui commence un peu à avoir le contrôle du ballon. Et finalement, quand on s'y attend le moins, finalement, encore une fois de plus, Cole Thanos, hein, parce que je l'appelais comme ça, parce qu'il est inéluctable. Palmer arrive à trouver le chemin des filets et donner l'avantage à Chelsea. Vraiment, quel joueur Femi, ce Cole Palmer. Je crois qu'il a quoi? Il a 20 ans, hein, c'est ça, 20 ans, 21 ans. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Il est impliqué dans 40% des buts de Chelsea cette saison. C'est extraordinaire. C'est 11 extraordinaire. buts, 8 passes décisives. Extraordinaire, extraordinaire ce qu'il fait ce Cole Palmer. Et moi, j'ai même l'impression que c'est pas sa meilleure prestation de la saison. Mais encore une fois, il y a cette justesse technique, il y a cette qualité, il y a toujours cette sérénité. Et puis surtout, il y a cette qualité de frappe à la finition. Voilà, il y a cette froideur, j'ai envie de dire, hein, puisque il est surnommé Cole Palmer. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette sérénité pour frapper. Et c'est vrai que, encore une fois de plus, c'est lui qui fait la décision, c'est lui qui fait basculer le match. Et en plus, sa complémentarité avec Malo Gusto, je la trouve très intéressante aussi. Malo Gusto, encore une fois, auteur d'un bon match, lui aussi marque des points. Et vraiment, ce côté droit de Chelsea vraiment fait plaisir à voir. En tout cas, sur la première période de cette partie, vraiment, c'est un match qui est compliqué à analyser. On ne sait pas trop. On voit une équipe de Chelsea qui est vraiment mise en difficulté par le pressing de Newcastle. Énormément de mal à ressortir, alors qu'il y a cette volonté hein, vraiment de garder le ballon jusqu'à revenir sur Petrovic pour ressortir. C'est vrai que voilà, ils ont été vraiment mis à mal et le but de Jackson, il arrive un petit peu comme ça contre le cours du jeu. Et c'est pas ce qui a permis pour moi à Chelsea de faire une meilleure première période. Voilà, on a trouvé une équipe de Newcastle qui certes s'est pas procuré énormément d'occasions, mais qui a été pour moi moteur dans cette première période, notamment sur l'impulsion d'un Bruno Guimaraes, encore une fois, très bon match de sa part au milieu du terrain pour réguler un petit peu le jeu. Mais c'est vrai qu'ils ont eu énormément de mal, les Magpies, à se montrer dangereux dans le dernier tiers du terrain. Peut-être via un coup de pied arrêté, c'est là où ils ont Ils ont été le plus voilà, dangereux. c'est là où ils ont été le plus dangereux.
Et tu l'as dit, Isaac qui marque avec rien du tout, qui nous met encore cette frappe enroulée absolument magnifique. Très très bonne saison d'Isaac. Voilà, après effectivement, en deuxième période, là, Chelsea prend vraiment le dessus. Chelsea commence à accélérer et c'est vrai que cette frappe de Cole Palmer et ce but de Chelsea, on l'a senti arriver parce que Oui. ça faisait clairement 10 minutes que Ils avaient Chelsea ils dominait dominaient. de Oui. façon outrageuse, avait vraiment les occasions et ce service d'Enzo Fernandez pour le but de Cole Palmer, bah, Moi, finalement, très logiquement, il arrive en ouais, fait. et la manière dont il contrôle avec son pied droit et il trouve très rapidement son pied gauche pour ajuster le gardien, c'est juste fantastique. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis désolé, moi j'ai envie de parler d'âge. Hein. On dit, il y a certains qui disent on ne parle pas d'âge, mais on va parler un peu d'âge. Parce que ce gamin a 20 ans, et regarde ce qu'il fait à Chelsea. Hein. Quand on pense que voilà, il y a des gens qui mentent sur leur âge, lui il n'a pas besoin de mentir sur son âge. Il n'a pas besoin de mentir sur son âge. Vous voyez très bien de qui je parle. Hein. Nathan Douala, pour le cœur. Hein. Il est trop fort, il est beaucoup trop fort. Et vraiment, il arrive à sublimer ses partenaires. Et encore une fois de plus, c'est lui qui se mue en sauveur de Chelsea ce soir. Parce que quand on regarde finalement la physionomie du match, Chelsea arrive à mettre ce troisième but qui les met à l'abri, on va dire, le troisième but du 3-1. Et on pense que bah, tout ira bien pour Chelsea. Mais l'entrée de Jacob Murphy, d'ailleurs, qui est pas mal, hein, il a mis un de ce boulet canon. C'est un but extraordinaire, hein. Vraiment des buts comme ça. Bah déjà, sur ce but, j'aime un petit peu tout parce que voilà, Cucurella se fait vraiment manger sur le contrôle. Après, il est en manque de rythme, hein, et il n'a pas joué depuis. Il est en manque de rythme, voilà. c'est son match de retour en effet. Mais voilà, tu peux quand même sur un duel faire mieux que ça. Là, il est complètement pris. Et après, derrière, oui, il faut encore mettre ce but-là, il faut encore mettre cette frappe-là. Cette frappe, elle est extraordinaire. Elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable, clairement, et elle permet vraiment à Newcastle d'espérer dans cette fin de match. Moi, c'est un peu ce que j'ai moins aimé de Chelsea. Le fait qu'il laisse toujours à l'adversaire la possibilité de revenir dans les matchs. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est un des axes de progression de cette équipe de Chelsea. Et voilà, je pense que cette équipe, encore une fois, c'est une équipe jeune, c'est une équipe très jeune. C'est 22 ans de moyenne d'âge, Chelsea. C'est vraiment une équipe très jeune. Mauricio Pochettino, on voit qu'il arrive à trouver petit à petit son 11 type. Là, on a encore voilà, les 5-6 joueurs, on va dire, qui sont offensifs. Il les a trouvés. Il ne bouge quasiment plus. Voilà, il y a des automatismes qui vont se créer. Ouais. On a vu cette équipe de Chelsea cette saison, voilà, qui sait faire contre les gros. Après, voilà, il faut emmagasiner encore un peu plus de maturité sur certains matchs de championnat. On a vu notamment la contre-performance à Brentford. Voilà, c'est des petites choses sur lesquelles il faut s'améliorer, mais moi, je pense que Chelsea va sur le bon chemin. Moi, je voudrais revenir avec toi, Anderson, sur un fait de match. Déjà, moi, je veux revenir sur l'occasion de Sterling. Je savais, Femi, je savais que tu allais m'en parler. Encore une fois, il mange la feuille de match. Voilà, il mange la feuille de match. Il mange la feuille de match. C'est pas possible. Mais c'est vraiment pas possible. Et puis, comme je l'ai dit, en fait, encore là, il avait la possibilité de mettre Chelsea à l'abri. Hein? Comme on dit souvent, mettre la maman à l'abri, ben là, il avait la possibilité de mettre Chelsea à l'abri. Mais non. Mais tu sais que sur l'action, à aucun moment, il lève sa tête. Parce que tout du long, il y a encore l'inévitable Cole Palmer qui est à côté de lui. Hein, c'est maintenant comme ça que je vais l'appeler. Chaque fois que je veux dire Cole Palmer, je veux dire inévitable Cole Palmer qui est à côté de lui, mais il lève pas la tête. Il lève pas la tête. Et imagine 2 secondes. Il rate cette action-là et que Newcastle égalise après. Tu vois. Et pour moi, c'est clairement le pire joueur de Chelsea ce soir sur le terrain. C'est le pire joueur de Chelsea ce soir. Et en fait, je comprends pas parce que ses débuts à Chelsea, ils étaient bons. Et là, depuis quelques temps, je ne comprends pas ce qui se passe avec Sterling. Vraiment, pour être moins bon que Jackson sur un match, faut le faire. Non, faut le faire. Non, mais et là, clairement, il est moins bon. C'est vrai que sur cette action précise, en plus, il arrive à rester debout. Il arrive à faire la différence sur le défenseur. C'était pas forcément évident. Il le fait. Et au moment de se retrouver face au gardien, à aucun moment, ça lui vient à l'esprit de regarder ce qui se passe autour de lui. Et c'est vrai que là, à ce niveau-là, sincèrement, ça pénalise son équipe. Le match aurait pu être terminé à ce moment-là, en fait.
Et le nombre de fois où c'est arrivé lors de cette deuxième partie de saison, ça commence vraiment à faire beaucoup pour Sterling, surtout pour un joueur de ce niveau. C'est un joueur qui est Bah, censé c'est pas... être leader dans cette équipe. Exactement, Leader il vient des d'attaque. City quand même. Je sais Mm. pas. À un moment donné, tu sais, il y a des gens qui disent que quand Guardiola lâche un joueur, c'est qu'il C'est pas sait pour pourquoi. rien. Ouais. Et vraiment, vas-y, maintenant on commence à comprendre pourquoi. Je voudrais également revenir, bien entendu, sur ce but fabuleux de Modric. D'ailleurs, ça aussi, pour moi, c'est à mettre au crédit de Mauricio Pochettino, c'est son coaching. Ouais, pour le coup, oui. Et c'est un coaching gagnant, un but incroyable, encore une fois. Hein. Bah, moi, franchement, quand je le vois venir chipper le ballon à Gallagher, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il arrive tranquillement, petit pont, il élimine le gardien, il met sa frappe, but. Franchement, ça c'est des gens d'entrée qui vont lui donner confiance, tu vois. Il va pouvoir, parce que je pense qu'il souffre beaucoup du montant de son transfert. Hein, ça, c'est pas facile. Ça pèse pour énormément de joueurs. On l'a vu notamment avec Eden Hazard au Real Madrid. Là, c'est lui, je pense qu'il a pas toujours, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Donc, ce genre d'entrée peut lui donner confiance. Et plus tard, peut-être essayer d'être l'attaquant de cette équipe de Chelsea. Ouais, surtout que c'est un but déterminant. C'est un but qui permet à Chelsea finalement d'avoir les 3 points. 3 points. C'est 3 points très importants parce que c'est une victoire qui permet à Chelsea d'espérer encore pouvoir accrocher l'Europe en fin de saison. Là, ils reviennent au classement, on va le voir, à 4 points de Manchester United. Avec un match en moins. Enfin, ils peuvent revenir potentiellement à 4 points de Manchester United. Et c'est vrai que, quand on voit le début de saison cauchemardesque qu'ils ont connu, voir qu'effectivement, là, potentiellement, ils vont passer devant Newcastle. Là, ils sont à 1 point de Newcastle avec un match en moins. C'est vrai que, on se dit que ça va très, très vite dans le football. Et ils peuvent sauver leur saison. Ça peut devenir un peu plus excitant cette fin de saison, au contraire de Newcastle, pour qui ça va être compliqué là maintenant d'aller chercher quelque chose. On sait que le contexte est un petit peu compliqué, notamment autour de l'entraîneur Eddie Howe qui est un petit peu mis en cause par les dirigeants saoudiens. Après, le pauvre, il a dû faire avec un nombre incalculable de blessures cette saison. Vrai, donc, je comprends pas pourquoi ils sont un peu aussi exigeant. Faut t'as pas de chance aussi. D'autant plus qu'il est quand même largement aimé par les supporters des Magpies. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément compréhensible. Mais bon, on sait que les Saoudiens, ils sont là pour un projet, ils sont là pour On sait qu'ils n'auront pas forcément toute la latitude pour investir sur le marché des transferts l'été prochain. Je pense qu'ils vont vouloir mettre le paquet peut-être sur un grand nom sur le banc. Donc à voir ce que ça va donner pour Newcastle. En tout cas, c'est la fin de ce débrief. Victoire de Chelsea 3-2. Score final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @lereplayfoot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Et nous, on se retrouve dès demain. Pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, encore et toujours. Compétition à laquelle les Blues de Chelsea ne participent pas. Anis Easy. Le pauvre. Et c'est pas la saison prochaine qu'il va la retrouver. Vraiment, il va falloir qu'il prenne son impatience. Son club, là. Allez, on se dit à très vite. Ciao.